Bonjour. Aujourd'hui, The Wagger, A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder de David Gran. C'est l'histoire d'un bateau, donc le HMS Wagger, pardon, on va dire plutôt, puisque c'est anglais. Et l'histoire, en fait, il a sombré et les marins ont été laissés à leur destin. Donc voilà, donc ça retrace en fait l'éprouvante épopée du navire de guerre britannique HMS Wagger. Il s'est échoué au large des côtes de la Patagonie en 1741, durant la guerre anglo-espagnole, appelée la War of Jenkins Ear, EAR, l'oreille. L'expédition, menée par le commodore George Hanson, j'essaye de bien le dire, visait à capturer un galion espagnol chargé d'argent, mais finit en désastre. Parmi les quelques 2000 hommes du convoi, seuls quelques dizaines survécurent. Le récit commence à bord du convoi britannique. On y découvre le lieutenant David Cheap, promu capitaine du Wagger après la mort du précédent commandant, ainsi que John Bulkeley, le maître canonnier pragmatique, et le jeune midshipman John Byron. C'est futur grand-père du poète Lord Byron, d'ailleurs. Bulkeley, pragmatique et populaire auprès des matelots, contraste avec Cheap, autoritaire et vaniteux. Alors que le convoi tente de franchir le Cap Horn, les conditions météorologiques effroyables et épinébis de scorbut déciment l'équipage. Le Wagger se perd, s'échoue sur des rochers méconnus et finit brisé, obligeant les survivants à gagner une île désolée à la dérive. Sur cette île, désormais baptisée Wagger Island, l'ordre social commence à s'effondrer. Cheap tente de maintenir la discipline, mais son comportement paranoïaque et violent, d'ailleurs il tue accidentellement le midshipman Henry Cousins, aliène les hommes. Bulkeley organise la construction d'abris et supervise la fabrication d'une embarcation de fortune, la Speedwell. Il rédige également des règles strictes. Par exemple, toute personne accusée de vol risquait d'être abandonnée, réaffirmant l'autorité par consensus plutôt que par ordre hiérarchique. Une faction destructrice, menée par James Mitchell, commet des meurtres, dérobe des vivres et instaure un climat de terreur. Un incident particulièrement révélateur. Le chien de Byron est étranglé puis mangé par des hommes affamés, symbolisant la déshumanisation en cours. Des murmures de cannibalisme planent alors parmi les survivants. Après 5 mois sur l'île, Bulkeley et ses partisans embarquent à bord de la Speedwell pour tenter de gagner le Brésil via le détroit de Magellan. Byron, déchiré entre loyauté et pragmatisme, choisit de rester avec Cheap. L'équipage de Bulkeley arrive sain et sauf dans la baie du Brésil, tandis que Cheap, Byron et quelques autres finissent capturés par les Espagnols, puis libérés plus tard, retournant en Angleterre via le Chili. Le retour en Grande-Bretagne marque le début d'un conflit narratif. Bulkeley publie son récit pour justifier la mutinerie, tandis que Cheap fait de même à son tour. Ces récits opposés cherchent à modeler la vérité publique. Puis survient le procès devant la cour martiale. Étonnamment, l'amirauté britannique choisit d'éluder les accusations de meurtre et de mutinerie, ne s'intéressant qu'à la perte du navire. Aucun homme n'est sanctionné, laissant planer l'idée d'une dissimulation au service de la réputation impériale. L'auteur déconstruit l'idée d'histoire objective. Les récits contradictoires de Bulkeley, Cheap et Byron sont mis en parallèle, faisant écho à Rashomon. La vérité est fragmentaire, façonnée par la survie de chacun. Isolation et privation lèvent le masque de la civilisation. Les hommes, jadis soldats de l'Empire, sombrent dans un état second, on va dire. Sous la pression, les comportements basculent vers la brutalité, témoignant de la fine frontière entre ordre et barbarie. La mission initiale était motivée par la rapacité coloniale, on va dire. Gran expose l'influence du récit dans le maintien de la grandeur impériale, c'est-à-dire que l'amirauté préfère enterrer la vérité pour ne pas ternir la légitimité britannique.
Gran alterne entre immersion cinématographique, c'est-à-dire que la description du chaos, de l'île glaciale, de la souffrance, et analyse scrupuleuse, fondée sur ses journaux, archives, procès et expéditions. The Wagger de David Gran est donc une lecture magistrale, historique, palpitante, introspective. Sa réussite tient à l'équilibre entre dramatique extrême, les tempêtes, naufrages, famines, et l'intellectualisation subtile, c'est-à-dire les réflexions sur la vérité, l'histoire, l'impérialisme. On y perçoit la fragilité des structures humaines lorsqu'elles sont arrachées à leur contexte ordinaire. Gran délivre également un portrait précis des personnalités impliquées. Chip, Bulkeley, Byron. Et il offre autant de miroirs sur le comportement humain en conditions extrêmes. Le livre fait écho à des classiques comme Lord of the Flies, tout en demeurant solidement ancré dans des sources historiques rigoureuses. La conclusion, par son procès silencieux et son effacement officiel, oppose la vérité brute au récit convenu d'une puissance qui préfère l'image à la réalité. C'est un rappel puissant que certains épisodes de l'histoire sont façonnés, oubliés ou réécrits pour préserver des mythes. En somme, c'est à la fois un livre instructif, humain, qui pourrait inspirer des réflexions encore actuelles sur la mémoire, la justice et la condition humaine en situation extrême. À bientôt.